va maintenant voir la méthode de résolution de Gauss. On l'utilisera pas beaucoup, mais d'un coup que le prof le demande, ça peut être important. Souvent, on va utiliser Gauss-Jordan. Encore une fois, on s'assure que nos x sont alignés, nos y sont alignés, nos z sont alignés, puis qu'on a toutes les constantes qu'il nous faut. On va se construire la matrice augmentée. Donc, les coefficients, comme on fait d'habitude. Puis, on augmente de nos constantes. Des profs ici, des fois, ils mettent une ligne droite, des fois des pointillés, ça dépend, mais ça va loin. Puis là, on va faire des opérations sur les lignes qui vont nous donner des zéros en dessous de la diagonale principale. Puis, idéalement, on aimerait que nos pivots, donc les éléments de la diagonale, soient égaux à 1. Donc, premièrement, je vais mettre des zéros ici, ici, puis 1 ici. Puis à la fin, on va essayer de mettre des 1 à la diagonale principale pour résoudre le système d'équations. Donc, on a plusieurs opérations sur les lignes qu'on peut faire. On peut en intervertir, on peut faire fois une constante, ou on peut additionner le multiple d'une autre ligne. Là, idéalement, ce que j'aimerais ici, c'est un 1. Parce qu'on va souvent se servir de la ligne 1 au début. Et un 3, bon, je peux quand même le faire, mais j'aurais besoin de fractions. Fait que, première chose, je vais intervertir la ligne 1 et la ligne 2 pour avoir un 1 ici, ce qui va faciliter le reste de l'opération. Donc, c'est ce que je vais faire. Ligne 1 devient ligne 2. On met un signe d'équivalence, pas d'égalité. Dans les matrices, pour qu'il y ait une égalité, il faut que chaque élément des matrices soit égal. Ici, c'est pas le cas, donc on dit que les matrices sont équivalentes. Là, je change la ligne 1 pour la ligne 2. Les constantes suivent. Les constantes font vraiment partie de la ligne. Puis la ligne 3, elle ne change pas. Donc, le travail à faire ici, ça va être de venir placer des zéros à ces endroits-là. Et puis de mettre des 1 à nos pivots. On va commencer par mettre des zéros ici et puis ici. On va les faire dans une même opération. Au début, ça se peut que tu fasses une opération par ligne, mais tu vas voir, tu vas t'habituer, puis on peut en faire plusieurs. Pour mettre un 0 ici, j'ai un 3, donc je vais devoir soustraire 3. Ce que je vais faire ligne 2 devient ligne 2 moins 3L1. L1, à cet endroit-là, vaut 1. Donc, ça va donner 3 moins 3 fois 1. Et on va effectivement avoir un 0. Pour ici avoir un 0, j'ai besoin de ligne 3 devient L3 plus 2L1. L3 vaut moins 2 plus 2 fois L1. Donc, effectivement, on va avoir un 0. Et notre signe d'équivalence qu'on n'oublie pas. La ligne 1, elle ne change pas. Ici, j'ai effectivement un 0. J'ai un moins 1, moins 5, moins 7. Ici, j'ai 0, 3, 7, 5. Juste un petit détail, tu le sais sûrement, mais quand on fait les opérations, on regarde vraiment l'élément au-dessus de chaque élément. Par exemple, L3 plus 2L1 ici, j'ai fait 3 plus 2 fois L1 ici. Donc, je ne prends pas l'élément qui est ici, je prends l'élément qui est vraiment au-dessus. Ensuite, bon, il me reste un 3 ici que j'aimerais éliminer. J'aimerais que ce soit un 0 à cette place-là. Là, on vient de mettre un 0 ici. On ne va pas le gâcher en faisant une opération avec la ligne 1. Plutôt, si je fais une opération avec la ligne 2, les deux 0 ici vivront aucun changement. On veut garder nos 0. Donc, je vais utiliser la ligne 2. Je vais mettre un 0 là, fait que j'ai besoin de ligne 3 devient L3 plus 3 L2, oui, c'est bien ça. Mon signe d'équivalence. Les lignes qui ne sont pas touchées restent les mêmes. Ici, j'ai un 0, j'ai un 0, j'ai un moins 8 qui apparaît, puis un moins 16. Ce que j'ai dit tantôt, c'est qu'on aimerait que nos pivots, soit la diagonale, soit des 1 ici. Pour ce faire, on peut toujours faire fois une constante. Et c'est ce qu'on va faire ici. Donc, pour la ligne 2, on a simplement à faire fois moins 1.
on a le droit de faire ça. Puis pour la ligne 3 devient moins 1 huitième ligne 3. Parce que je divise moins 8 par moins 8 aussi. Donc ça, on va effectivement avoir un 1. Notre équivalence. Ici, on a multiplié par moins 1. Ici, on divise par moins 8. Moins 8 divisé par moins 8, ça donne 1. Puis on a 2 ici qui apparaît. Rendu ici, il faut se rappeler que nos colonnes représentaient nos variables. Donc, x, y et z. Là, une fois qu'on a plusieurs opérations comme ça de fait, c'est rendu facile de trouver nos variables. Par exemple, la ligne 3 ici, ce qu'elle nous donne, c'est que 1z est égal à 2. Donc, on sait tout de suite que z est égal à 2. Puis là, on va y aller comme ça, toujours en progressant. Je sais que tu vois mieux. En progressant, on va aller à la ligne 2. Ce qu'elle nous dit, la ligne 2, c'est que y plus 5z est égal à 7. Là, on vient substituer la réponse qu'on vient de trouver. Donc, y plus 5 fois 2 est égal à 7. Et là, on trouve que y, ça donne 10. 7 moins 10, moins 3. Et on continue comme ça. On va y aller avec la première ligne maintenant, qui nous dit x plus y plus 2z est égal à 2. On vient de trouver notre y et notre z. X plus moins 3 plus 2 fois z qui donne 2. Donc on a un x qui est égal à 1 ici. Donc on va terminer en donnant notre réponse sous forme de vecteur. Et ensuite, pour vérifier la réponse, on a juste à retourner dans notre système d'équation initiale, à remplacer les variables. Si ça fonctionne pour les trois, on a absolument raison. Et c'est nécessairement la bonne réponse.